ceux qui connaissent la vérité seront jugés plus durement que ceux qui ne la connaissent pas. Et c'est donc l'une des missions de ce journaliste international, parce que connu dans le monde entier, à travers sa chaîne de télévision Jésus-Christ TV. Nous l'avons déjà confortablement installé. Je m'en vais l'accueillir, hein, en même temps que je remarque toute son équipe de production autour également dans ce studio. Alors, Georges Nama, on aime souvent dire Georges de Jésus-Christ TV. Hein. Bonjour Georges et bienvenue sur Triomphe FM. Oui, bonjour frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse. C'est un privilège, c'est une joie d'être ici au Cameroun. Nous vivons la fin des temps, avec toutes sortes d'abominations que nous avons, telles que le mariage homosexuel, l'homme qui couche avec l'homme, les femmes qui couchent avec les femmes, les hommes qui couchent avec les animaux, la prostitution généralisée, les abominations. Et d'ailleurs, avant de venir, il y a quelques mois qui ont précédé mon voyage, il y avait le nouveau fléau des crimes mutuels, des choses qu'on n'avait pas expérimentées quand j'étais tout petit avant de quitter le Cameroun. On n'avait jamais expérimenté des choses comme les sacrifices humains. Bref, nous vivons la fin des temps. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit en Matthieu chapitre 24, quand vous verrez l'abomination de l'apostasie s'installer en lieu saint, verrez que la fin est proche. Exactement. Et maintenant, ce n'est pas seulement dans le monde que nous avons les abominations, même dans les soi-disant églises. Nous dénonçons le système babylonien, les structures babyloniennes des assemblées aujourd'hui, la mouvance évangélique en provenance des États-Unis où nous diffusons. Nous dénonçons ces choses, mais en même temps que nous dénonçons, nous faisons des ennemis. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous dénonçons? La commercialisation à outrance de l'évangile. Ils vendent les huiles d'onction. Ils vendent de l'eau. Ils vendent de l'eau, comme le bandit évangélique international Tane Somba. D'ailleurs, on va s'y rendre dans quelques minutes. S'ils m'attendent, qu'ils m'attendent effectivement. Nous sommes déjà morts en Christ. Même si je rentre du Cameroun, même si mon cercueil arrive aux États-Unis. Vous êtes vendu pour l'évangile de Jésus-Christ. Je suis mort. Vous êtes prêt à mourir pour le Seigneur. Alors, on voudrait profiter de l'occasion. On l'a pas Somba. Il y a aussi le bandit Feman évangélique. Dans tous les cas. On voudrait savoir d'où part l'initiative Jésus-Christ TV. Comment est-ce que cela commence dans votre vie et qu'on arrive à cette chaîne? Et comment est-ce que ça se passe que ce soit aussi regardé comme c'est le cas aujourd'hui? Comment ça se passe? Les choses de Dieu commencent avec... C'est les choses qu'on méprise au début. C'est les choses qu'on méprise. Alors, Jésus-Christ TV commence par comment? J'ai passé 20 ans dans un temps de concentration, maintenant en enfer, comme je les appelle, mais sans attendre pour l'enfer. C'était une congrégation. Une congrégation américaine, The Way International, qui est la voie internationale. Je l'ai connue quand j'étais petit au Cameroun avant d'aller de m'exiler, parce que ça fait, je peux dire que ça fait 22 ou 23 ans que j'ai quitté le Cameroun. Donc, je suis presque étranger. Donc, j'arrive aux États-Unis, donc j'avais fait 20 ans dans ce ministère. J'avais même atteint le rang de pasteur ou sous-pasteur dans cette congrégation. Donc, je me retrouve aux États-Unis en en décembre plus précisément, le 21 décembre 2004, je perds la vie dans un accident de circulation. Je suis mort dans un accident de circulation. Un camion a approché ma voiture s'est retrouvée dans un ravin. J'avais la ceinture de sécurité qui a éclaté. Et ma voiture qui avait cette taille, et après l'accident, s'est raccourcie de moitié. Et je suis mort dans cet accident de circulation, mais quand je me suis réveillé plus tard, je me dirigeais à la morgue. Quand je me suis levé de cet accident, je n'avais même pas une égratignure. Mais j'étais, comme on peut dire, déclaré cliniquement mort. Alors, voilà comment après cela, les mois qui ont suivi, j'ai commencé à expérimenter ce que c'est la remise en cause de ma foi. Parce que j'étais dans une dénomination où on enseigne que, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Dès lors que vous avez récité Romains 19, si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que tu as reçu des morts, tu es sauvé. Alors, voilà ce que les gens prêchent aujourd'hui. Il n'y a pas la repentance, comme je vous disais tout à l'heure, que le premier message que nous prêchons aux gens, c'est la repentance. Donc, on ne nous avait pas prêché la repentance. Et la confession et l'abandon du péché, selon Proverbe chapitre 28, verset 13, qui dit que si celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, j'avais tout simplement fait un acte banal de confession de Jésus-Christ sans passer par la manifestation du fruit digne de la repentance que Jean-Baptiste a prêché. Alors, je pensais être chrétien, je pensais même être pasteur.
Je pensais être chrétien, mais j'étais qu'un chrétien. Étant pasteur, je continue à avoir des copines, je continue à forniquer. Je vous dis la vérité. Parce qu'il faut que je vous amène à l'histoire de Jésus-Christ. Exactement. Je vendais l'évangile, j'escroquais dans mon nom de l'évangile. Donc, c'est que quand même Dieu de dehors et sur ma femme, je l'ai moi-même fait. Bon, c'est vrai qu'au Cameroun, la loi fait en sorte qu'on ne puisse pas prononcer les noms des gens comme ça, sinon on les endosse sur nous. C'est Georges qui endosse j'endosse la responsabilité et je suis prêt. Je suis prêt à aller devant même un tribunal des hommes pour défendre l'évangile. Parce que quand nous prêchons l'évangile, quelqu'un comme moi, je suis déjà mort. C'est vrai. Je suis mort au peu de la machette ou du couteau. Moi, je suis mort pour l'évangile. Mes enfants et ma femme sont préparés. Exactement. S'il faut que je meure pour l'évangile, je vais mourir. S'il faut qu'on m'emprisonne pour l'évangile, parce que les gens disent qu'ils prêchent de la télévision, ils ne viennent pas sur le terrain. Me voici sur le terrain. Si quelqu'un veut qu'on confond les Écritures, on se confronte sur la base des Écritures, on va le faire. D'accord. Alors on était au niveau de pasteur qui n'était pas pasteur réellement, mais qui faisait des choses qui ne correspondaient pas à la parole de Dieu. la parole de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Parce que Jésus dit, à ce temps-là, au jour du jugement, les gens diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas fait un miracle à ton nom? Jésus leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez le péché. Et je vais vous dire une chose, quand Dieu donne un don, il ne se répand pas. J'avais les dons tels que le don de guérison, j'ai même ressuscité. Le frère m'a connu en disant que ce n'est pas toi, c'est Dieu, mais je lui ai dit qu'en fait, je m'étais même glorifié, donc j'ai pris la gloire de Dieu. Et vous vous êtes repenti? Je me suis repenti plus tard. En fait, je faisais les choses pensant que je servais Dieu, mais je ne servais pas Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu. La Bible dit, si quelqu'un prononce au nom de Jésus-Christ, qu'il renonce à l'iniquité. Je continue à mentir, à voler, même dans ma profession d'avocat. Je faisais des choses terribles. Que vous êtes avocat de profession. Je suis avocat de formation. Bon, il est difficile de faire ce travail que je fais avec. Il y a un peu l'incompatibilité avec la vérité. Voilà, prêcher la parole de Dieu. Voilà, et être avocat, il y a un peu une incompatibilité. Donc, je reviens. Et pensant être pasteur, pensant être chrétien, mais en réalité, j'étais qu'un chrétien, j'ai commencé à avoir une remise en cause après cet accident. Parce que c'est ce que j'ai expérimenté le jour de cet accident où j'ai perdu la vie. Ce n'est pas chez Dieu que je me dirigeais. J'étais conscient que là où j'allais, ce n'était pas chez Dieu. Non, entre le temps où votre voiture est perdue et le temps où vous êtes mort et le temps où vous revenez sur le chemin de la mort, j'ai expérimenté quelque chose dans l'esprit. Qui serait même difficile d'expliquer. Voilà. Et c'est là où vous êtes rendu compte que vous alliez en enfer. Que ce qu'on m'a enseigné pendant 20 ans, où moi j'enseignais qu'une fois sauvé, sauvé pour toujours, vous pouvez continuer à prier. D'ailleurs, il y a des Coréens qui sont au Cameroun ici, quelque part, on m'a parlé des Coréens qui sont ici, qui enseignent des choses aux gens. Ils font des séminaires pour attirer les gens. Ils sont tellement discrets. Ils sont même plus dangereux, ces Coréens-là. Je ne sais pas si quelqu'un a été en contact avec eux. On les connaît, on sait où ils sont. Où est le lieu? Parce que j'aimerais me rendre là-bas. On en parlera en off. Voilà, en off. Vous qui suivez ces Coréens-là, fuyez pour votre vie. Voilà des gens que Satan utilise pour vous entraîner en enfer. Ils vous disent que le pardon de péché n'existe plus. Donc, il ne prêche même plus la repentance. Ils disent que vous faites même commettre le péché, c'est normal. Que tout ce qui arrive, c'est pour un but. En fait, ils prêchent les doctrines des démons qu'on appelle la prédétermination. Bref, c'est les bandits, ces Coréens-là, sont des ennemis publics numéro 1 de l'évangile de Jésus-Christ au Cameroun. Je suis content de le dire sur l'antenne. Et donc, voilà comment j'ai commencé à me remettre en cause. J'avais des diplômes académiques. Des diplômes théologiques. J'ai eu des certificats théologiques. J'ai fait des bonnes formations théologiques académiques. Et le Seigneur a mis dans mon cœur que dans tout l'évangile, dans tout le Nouveau Testament, aucun homme de Dieu n'est devenu homme de Dieu en allant faire des formations théologiques. Donc je me suis débarrassé de ces choses. J'ai recommencé à lire la Bible à zéro et en me fondant sur la promesse de Dieu dans Jean chapitre 14, verset 26 qui dit « Le Saint-Esprit lui-même vous conduira en toute la vérité. » Et j'ai recommencé à lire la Bible à zéro. C'est ainsi que mes yeux ont commencé à s'ouvrir sur des choses aussi élémentaires que Matthieu chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Proverbe chapitre 23, verset 23, acquiert la vérité et ne la vend pas. Donc je me suis rendu compte que nous qui vendons les cours au ministère de la Voix, moi j'avais vendu, j'ai vendu les livres. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Maintenant, pour un frère qui veut écrire un livre, mais les actes de l'Assemblée peuvent contribuer délibérément et volontairement sans qu'on mette pression sur eux pour que le livre soit publié. Et même aujourd'hui avec Internet, mettez un lien, il y a des sites internet là qui sont populaires. Venez même sur Jésus-Christ TV, si le livre remplit les critères bibliques, fondés sur la parole de Dieu, nous allons mettre le lien. En quelques heures, vous allez voir des milliers de gens vont partager. Justement. En une semaine, 100 000 personnes vont commencer à lire votre livre. Parlons de ce Jésus-Christ TV. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on y arrive finalement? Comment on s'y arrive? Le Seigneur Jésus met dans mon cœur de commencer à dénoncer les faux pasteurs à travers YouTube. Donc en juin 2011, j'ai créé la chaîne YouTube Jésus-Christ TV. On a commencé à prêcher des choses tellement dures, dénoncer les faux pasteurs. Et la première vidéo de dénonciation, c'est
pasteur, voleur, bandit, escroc. Et ce jour-là, il y a une manifestation surnaturelle qui se produit. C'est important que je vous dise cela. Cela. Pendant que nous sommes en train d'enregistrer l'une des premières vidéos d'énonciation, oui. Cette année-là, en 2011, on a eu une sécheresse aux États-Unis. Non, pas aux États-Unis, au Texas. Une sécheresse terrible. Il n'y avait pas de pluie. Pendant que j'étais en train de dénoncer, et voilà ce que j'étais en train de dire, que si Jésus qui se révèle aujourd'hui, ce n'est pas le fouet qui va prendre pour chasser les gens de leurs temples de commerce, de leurs églises supermarchés, de leurs églises Maïma, de leurs églises Casino, de leurs églises Santa Lucia. Ce n'est pas le fouet qui ferait. C'est plutôt une bombe qu'il utiliserait pour les chasser. Quand il dit comme cela, le tonnerre a explosé en plein soleil dehors. Boum! C'était incroyable. Même celui qui filmait moi, on s'est arrêté tremblant de peur. En pleine saison sèche. On avait peut-être fait 1 an sans pluie au Texas. Voilà comment donc, après, le Seigneur a mis dans mon cœur que fait une plateforme où l'évangile doit être prêché avec, dans sa simplicité, avec la Bible. Soit en passant, le Seigneur m'a mis à cœur de me débarrasser même des livres que j'avais achetés, que j'ai à l'époque, etc. Où vous étiez dans l'erreur et maintenant, la non-pratique de la parole de Dieu. Et la première émission qu'on fait en direct, je compare cela aux Américains qui vont sur la Lune. Enfin, apparemment, ils sont en réalité, Jésus-Christ TV commence par des émissions enregistrées. Enregistrées sur Internet. Voilà. La télé YouTube. Nous allons à une émission sur la Web TV. Pour moi, c'était comme amener une navette sur... Donc, on a fait 2 à 3 mois en train de faire des recherches, en train de nous rapprocher des télécommunicateurs américains, de savoir comment ça se passe pour avoir soit une radio, comme celle que vous avez ici, soit une télévision. Comment ça se passe? On a fait des recherches. Il a fallu que moi, je me mette dans les formations, que sur des séminaires, des webinaires, des stages, etc. D'être formé. Et c'est ainsi qu'on a diffusé le direct. Donc, en fait, le message, c'est ramener les gens à la simplicité de l'évangile. Nous nous sommes éloignés de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ est tellement simple. Voilà, les pasteurs aujourd'hui, ils vont prendre les bagues, ils invoquent les Mami Wata et ils viennent imposer les mots aux gens. Les gens commencent à trembler comme les serpents, à aboyer comme les chiens, hurler comme les ourangoutans. C'est les esprits de Mami Wata, les esprits des bagues. On a dénoncé ces choses. Alors, quelle est l'appréciation que vous avez aujourd'hui de cette chaîne de télévision qui, comme on l'apprend aujourd'hui, a été créée en 2011 et qui a commencé à émettre en direct en 2013? Quelle est l'appréciation que vous avez de l'impact de cette chaîne de télévision? Je suis moi-même surpris comment Dieu lui-même a soufflé sur cette chaîne pour la répandre. Et quel plaisir de savoir qu'il y a des pays où... Regardez un pays comme en Iran. Et parce que j'espère que vous avez les logiciels qui vous permettent de suivre en temps réel ceux qui vous écoutent. Vous pouvez voir qui vous écoute, quel pays, etc. Bon, il y a aussi Google Analytics qui est tellement performant. Je ne sais pas si vous êtes conscient, vous êtes informé de Google Analytics. Vous pouvez le connecter à vos logiciels, vous donne en temps réel dans quel quartier même on vous suit à Yaoundé. C'est tellement performant jusqu'à vous montrer même quel appareil, quel type d'appareil la personne vous capte, donc c'est tellement performant. Donc, voir que quelqu'un vous suit depuis l'Iran, les pays aussi fermés comme cela, c'est une très très grande joie. C'est une très très grande joie. Donc, Dieu lui-même a élevé cette trompette au pour la vérité. Et quel plaisir quand Africa numéro 1, il y a quelques jours, mais avoir une mail, nous aimons que tu passes en direct. J'ai dit, Seigneur, on ne peut pas cacher la lumière. Même les gens, et c'était le débat sur justement la commercialisation de l'évangile. Et nous ne jetons pas les fleurs, mais le premier site chrétien qui a commencé à tirer l'alarme sur les voyous évangéliques, les criminels évangéliques à bande organisée qui sont nombreux ici, et l'influence vient des crèves le dollar des États-Unis, Kenneth Copeland, qui ont des avions privés, des châteaux. Il y a même Benny Hinn, que le FBI américain, on a monté une vidéo comment le FBI de connivence avec la police fédérale des postes américaines et aussi l'IRS, le fisc américain, ils sont partis perquisitionner le domicile le quartier général de Benny Hinn. Même le monde réalise que Jésus-Christ aujourd'hui est un moyen de lucre, un moyen pour que les gens s'enrichissent. Donc quand Africa numéro 1 m'invite, c'est vrai que quand j'ai commencé à parler de l'homosexualité, ils m'ont coupé. Parce qu'ils diffusent en France. Et en France, c'est pas le sujet. Moi, je vous dis qu'un homme qui couche avec un homme est tombé plus bas qu'un animal. Ça, c'est clair. C'est terrible. Et voir Alice Com. Et je dis sur l'antenne que Alice Com est celle qui, au Gabon, avec qui j'ai fait l'interview, parce que j'ai commencé à être avocat au Gabon. Et j'ai travaillé dans le cabinet du gouvernement. Enfin, j'étais dans le cabinet qui défendait Bongo. Donc, le cabinet du gouvernement gabonais, qui
a été dirigé par Maître Issembe, qui est décédé il y a quelques mois. C'est Maître Alice Com qui m'interviewe pour que je sois accepté dans ce cabinet. Et nous sommes de l'entretien d'embauche. C'est elle qui parle de l'entretien d'embauche. Je dis ça sur la télévision, sur la radio. Triomphe FM. Triomphe FM. Donc c'est Alice Com qui me passe l'interview pour que je sois avocat au Gabon dans le cabinet de Maître Marie Issembe, avocat du président Bongo. Bongo père, pas Bongo fils. Ça, c'est en janvier. Non, c'est pas en janvier. C'est en février 1998. C'est Alice Com. Donc, des années plus tard, je vois que Alice Com est devenue la grande prophétesse du combat pour la légalisation de l'homosexualité. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Et voilà une parenthèse. Oui. Des abominations comme cela. Voir que l'homosexualité est de plus en plus légalisée. Donc, notre combat, je résume, le combat contre les faux pasteurs qui vendent l'évangile, le combat contre la banalisation de l'homosexualité, les perversions. Nous dénonçons ces choses. Justement. Alors, Jésus-Christ TV, aujourd'hui une télévision reconnue et regardée par beaucoup, comme vous le dites. Mais Georges, vous êtes aujourd'hui sur le terrain parce que on vous a également fait quelques reproches au niveau et ça, c'est quelque chose que nous apprécions, l'ouverture d'esprit qui accepte les remarques faites par vos téléspectateurs. C'était, entre autres, celui d'être régulièrement dans les studios. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez décidé d'être sur le terrain. Et nous sommes ravis donc d'avoir eu cet échange. Nous allons donc peut-être terminer avec un message que vous avez à l'endroit des auditeurs de Triomphe FM. Auditeurs de Triomphe FM, en fait, nous vivons la fin des temps. Oui. Nous devons prendre notre salut au sérieux. Le Seigneur Jésus disait: à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Regardez les gens qui me suivent. Il y a des vidéos que nous postons là qui atteignent déjà, qui vont vers 1 million de vues. Les gens me connaissent à travers le monde. Mais à supposer que je me retrouve en enfer, après avoir prêché aux autres, l'enfer est terrible. Nous vivons la fin de temps. Il faut pas aller. Mais mon frère, ce n'est pas un lieu que tu souhaiterais. Je disais à ma soeur que un bandit a fait éruption dans ta maison. Il tue ton mari devant toi, il tue notre mère devant toi, il tue tout le monde devant toi, il tue tout le monde, il te laisse en vie. Et quelques temps après, Dieu te demande, te montre une seconde enfer. Et je te dis, tu veux que je jette celui qui vient de tuer tout le monde devant toi, après avoir violé devant toi, tu veux que je jette l'enfer, tu vas dire Seigneur, ne le jette pas l'enfer. L'enfer, ce n'est pas un... Je sais de quoi je parle. Ce que j'ai expérimenté le jour où... C'est tellement horrible qu'on ne peut même pas faire des mots. Quand les gens blaguent, quelqu'un t'a fait du mal, tu ne souhaiterais pas qu'il soit en enfer. Et malheureusement, beaucoup, la grâce que Dieu m'a faite, mes frères, c'est avec l'arme que je vous dis, je sais, vous parlez à quelqu'un qui est mort, vous ne m'aurez pas connu, je serais mort enterré quelque part, ou peut-être on aurait brûlé mon corps quelque part aux États-Unis, il y a 10 ans de cela. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, je rends grâce à Dieu, et ça explique aussi mon zèle. C'est vrai. Et les gens disent que, mais quel courage ce gars-là, si vous dites que je suis courageux, vous ne mettez pas de gants. Je ne mets pas de gants, ce n'est pas moi. Quelqu'un qui est déjà mort. Enfin, tu me rends service, tu vas faire de moi martyr. Tu vas faire de moi martyr. Et tu ne peux pas... Quelqu'un qui est mort n'a pas peur. Il y a ma maman qui me dit vraiment, ce n'est pas les espoirs qu'on avait pour toi. On pensait que tu devais continuer à être la vache de lait que tu as été pour quelqu'un. C'est votre maman qui vous dit ça. Pas mon mère. On a sans sacrifié pour toi. On pensait que tu devais continuer à être la vache au lait. On était content d'avoir un avocat aux États-Unis, américain, en passant issu de la nationalité américaine, je suis étranger ici au Cameroun, légalement. Et ça m'a fait un peu mal que je paye plus de 1000 $ pour le visa. C'est ton choix. Ça m'a fait un peu mal. C'est mon choix, bon. Bon, c'est vrai, j'ai choisi, mais quand même, payer le visa aussi, là où je suis né. Pour revenir à la question du frère, du bien-aimé frère, je vous assure que prenons notre salut sérieux. Même si vous avez de l'affection pour un prédicateur, même si ce qu'il enseigne est vrai, examinez toujours ce qu'il dit est vrai. Même Jésus-Christ TV. Je dis souvent, Jean-Frère, ce n'est pas parce que vous trouvez Georges sympathique ou parce que vous dites qu'il est passionné que vous allez accepter tout ce que Georges dit. Exactement. Moi, je dis souvent, avant de dire Amen à une émission de Jésus-Christ TV, vérifiez si ce que j'ai dit est vrai. Et l'attitude bérienne. Bérienne, Acte chapitre 21, verset 17, ils examinaient comment chaque jour les Écritures. Mais il y a les chrétiens aujourd'hui, ils lisent la Bible peut-être en passant. Alors que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra aussi de toute parole qui sont dans la bouche de Dieu. Donc, vous qui me suivez, si vous n'avez pas, vous passez une journée sans lire votre Bible, passez aussi une journée sans manger le bobala ou bien je ne sais pas quoi. Le poisson brisé. Le poisson brisé ou le... Hein? Donc, passez une journée. Donc, sans manger aussi. Donc, lisons notre Bible, prenons notre salut au sérieux, demandons à Dieu de mettre de la crainte du péché dans notre cœur. Ce que j'ai remarqué, c'est que
Quand je passe mais comment on fait ici, frère, pour résister à la fornication, à la fornication? Les femmes s'habillent, les fesses sont derrière, dehors, les mini-jupes. Et j'ai dit aux gens, aux États-Unis, les femmes aux États-Unis ne s'habillent pas comme ça dans la rue. Elles s'habillent comme ça pour faire les clips à la télévision. Ah bon? Oui! Je le dis sur l'antenne. Donc, maintenant, nous les Camerounais ici, ou vous les Camerounais, vous prenez maintenant ce qu'il y a à la télévision pour mettre ça dans la rue. Même aux États-Unis, on s'habille pas comme ça dans la rue. Il y a des quartiers, je ne veux pas exagérer. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont aux États-Unis qui vont dire, ben, je mens. Il y a des quartiers de mauvaise vie. Mais je veux dire que les quartiers normaux, habituels, tu ne vas pas voir les gens s'habiller, ce que j'ai vu ici. Où les femmes, les fesses sont derrière, les gens que les Africains ont derrière imposant. Tu mets aussi un petit truc là, mais comment l'homme ne va pas pécher? Parce que Jésus-Christ a dit que si tu regardes seulement, une femme et tu la convaincs dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Donc, mes sœurs, vous qui m'écoutez, avec vos faux cheveux qui viennent de l'Inde, qu'on a sacrifié au démon, avec les ongles que vous mettez, qui 10 cm, les cils maintenant, qui font ressembler les démons. Parce que la Bible nous dit que la femme doit revêtir de la sainteté. Quand on voit une femme, on doit voir une femme qui peut te rappeler Marie, mère. C'est vrai qu'on n'a pas vu cette femme en photo, mais tu peux, en lisant la Bible, voir comment Marie, mère de Jésus, pouvait être. Élisabeth pouvait être. Les femmes comme Sarah, mère d'Isaac, femme d'Abraham, dans la modestie, la réserve. Aujourd'hui, les femmes s'habillent comme Beyoncé. Les chrétiens veulent imiter Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga et autres. Nous ne devons pas aimer le monde. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Christ n'est pas à lui. Parce que les choses du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne viennent pas de Dieu, de Christ, mais vient du monde. Et le monde passe et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui demeurera éternellement jusqu'à la vie éternelle. Et Jacques chapitre 4 verset 4 dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc les chrétiens qui continuent à imiter les mauvaises choses qui viennent des États-Unis, le rap, il y a des chrétiens qui dansent le rap, qui vont en boîte de nuit. Un vrai chrétien ne va pas en boîte de nuit. Un vrai chrétien n'écoute pas la musique rap. Mon épouse et moi, nous étions tellement stupide il y a quelques jours, des chrétiens, des voitures, ils sont là, dans leur voiture, et chrétiens non chrétiens, ils suivent les musiques américaines, mais ils ne comprennent pas ce qu'on a à dire. Exactement. Oh, c'est tellement impurique. Il y a beaucoup de choses qui sont dédiées à Satan. À Satan, et c'est vraiment l'impudicité. Donc, le message, c'est que, ayons la crainte de Dieu. Oui. Fuyons l'impudicité. Oui. Fuyons même le simple péché, le fait de jalouser même ton voisin qui veut acheter une voiture, tu le jalouses sur l'envie. Dans le chapitre 5, verset 19, nous montre les péchés qui nous conduisent à l'enfer. Et là, le péché, c'est aussi simple que, ou insignifiant, ou négligeable que l'envie. L'envie conduit à l'enfer. Donc, mes frères, voilà le message de la fin des temps. Le message de retourner à la sainteté de l'évangile. Oui. À Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Fuir les choses du monde. Ça ne veut dire pas que tu ne dois plus avoir une belle chemise comme la belle chemise africaine que tu as. Voilà. La belle chemise que tu as, ça ne dit pas. Et tu descends où tu es là. Mais aujourd'hui, vouloir aimer le monde, vouloir avoir les rêves que j'avais, à savoir, j'avais un rêve de venir au Cameroun avec avion privé. Mais si venir au fond, j'étais au fond de l'avion. Parce que vous avez changé de vie. Vous avez devenu une autre personne. L'amour du monde n'est plus à l'intérieur de votre cœur. Vous désirez Jésus-Christ et le répandre partout. Voilà, effectivement. Merci beaucoup, Georges Nama, d'être passé dans le studio de Triumph FM. Je crois que c'est peut-être une collaboration qui va commencer de cette manière-ci. Et on verra dans quelle mesure avoir votre expérience également qu'on pourra partager régulièrement avec nos auditeurs. Une fois de plus, merci d'être venu. Ok, merci beaucoup. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, amen, amen. Merci, chers amis auditeurs, d'avoir écouté cette interview exclusive avec Georges Nama de Jésus-Christ TV qui nous a rendu visite. On vous le disait déjà dès les premières heures de cette matinée. Il y a eu beaucoup de partages, beaucoup d'échanges, et donc nous sommes ravis, nous sommes très contents de ces moments passés avec vous. Vous êtes sur Triumph FM, l'Aigle Leader. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ.
TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.